d'une pêche en haute mer à une profondeur d'environ 640 mètres en Alaska, ces inhabituelles structures blanches en forme de tube ont été ramenées avec le matériel de pêche. Elles sont décrites comme étant faites d'un matériau semblable au calcium, et chaque tube mesure environ 20 cm de long. Le découvreur a d'abord supposé qu'il pourrait s'agir d'un type de bernacle, mais n'a trouvé aucune image comparable en ligne. Que sont ces remarquables formations tubulaires des grands fonds? Ces structures tubulaires blanches sont étonnamment des fragments d'un récif d'éponges de verre. Les éponges de verre sont de fascinants animaux marins des grands fonds, caractérisés par des squelettes complexes faits de silice, le principal composant du verre, et non de carbonate de calcium comme les bernacles. Dans certains environnements froids et riches en nutriments, certaines espèces d'éponges de verre peuvent former de vastes structures récifales. Ces récifs sont des écosystèmes anciens et incroyablement fragiles, qui fournissent un habitat crucial. Trouver de tels fragments indique que le matériel de pêche a malheureusement traversé l'une de ces formations uniques. Ces articles légers, en bois poli, ont été découverts dans le tiroir d'un organisateur acheté d'occasion. Chaque pièce présente des motifs circulaires gravés sur une face et, de manière significative, 7 trous la traversant. Un briquet est photographié à côté pour l'échelle. Une recherche initiale sur Google Lens a suggéré qu'il pourrait s'agir de micros de guitare, mais des experts ont démenti. Que sont ces pièces en bois avec de multiples trous? Ces articles en bois poli sont des entretoises pour perles, utilisées dans diverses formes d'artisanat de perles et de fabrication de bijoux. Lors de la création de colliers ou de bracelets, ces entretoises servent à séparer les perles plus grandes, à ajouter une texture visuelle ou à aider la pièce finie à bien tomber. La présence de 7 trous permet des motifs d'enfilage complexes ou la création de motifs à plusieurs brins. Les motifs circulaires gravés sont purement ornementaux, améliorant leur attrait esthétique en tant que composant d'artisanat. Bye. Cet outil se compose d'une barre d'acier ronde, de couleur orange, mesurant 33 cm de long. Une extrémité de la barre comporte un manchon synthétique noir effiloché, fixé avec du ruban adhésif électrique. Ce manchon se comporte comme un piège à doigts chinois, resserrant sa prise lorsqu'on le tire. La barre d'acier porte des inscriptions estampées. Qu'est-ce que cet outil spécialisé avec un manchon de préhension distinctif? Cet outil est une sorte de chaussette tire-câble. Il est couramment utilisé par les électriciens ou les installateurs de câbles. Le manchon synthétique, qui se resserre sur un fil ou un câble lorsqu'une tension est appliquée, comme un piège à doigts chinois, est conçu pour maintenir fermement l'extrémité du fil. La barre d'acier robuste fournit un point d'attache solide pour un tire-fil ou un câble de traction. Cela permet aux électriciens de tirer efficacement les fils et les câbles à travers les conduits ou les cavités murales sans que le câble ne glisse. Mesurant environ 13 cm de largeur, cet outil comporte une poignée en bois montée sur une base en plastique gris. La surface de travail de la base est constituée d'une sorte d'écran ou de tampon texturé maintenu en place par une bande métallique. Qu'est-ce que cet outil spécifique, couramment associé à une technique d'impression artistique particulière? Cet outil est un barrène, un outil à main essentiel, utilisé dans diverses formes de gravure en relief, notamment la linogravure et la gravure sur bois. Une fois le dessin gravé dans le bloc et l'encre appliquée, une feuille de papier est posée dessus. Le barrène, avec sa face inférieure lisse ou texturée, est ensuite frotté fermement sur le dos du papier. Cette action transfère l'encre des zones en relief du bloc au papier, créant ainsi l'impression. La poignée en bois offre une prise confortable pour appliquer une pression constante, ce qui est crucial pour obtenir une impression nette. Cette pièce en plastique de 5 cm, richement recouverte de fausses pierres précieuses, a été trouvée sur le trottoir près d'un collège. Une substance collante est visible sous et entre les pierres, probablement l'adhésif. Une petite saillie sur un des coins suggère qu'elle était conçue pour se connecter à un objet plus grand. Une ligne distincte, dépourvue de pierres, parcourt le centre de l'objet. Le plastique est dur et rigide. Qu'est-ce que cet objet décoratif en plastique incrusté de pierres? Cet objet recouvert de pierres est une coque décorative ou un étui de protection spécialement conçu pour un boîtier de charge d'Apple AirPods. Il existe un grand marché d'accessoires tiers qui permettent aux utilisateurs de personnaliser et de protéger leur boîtier d'AirPods. Ces coques, souvent en plastique dur, s'emboîtent sur le boîtier de charge d'origine. Elles se déclinent dans une vaste gamme de designs. La taille décrite, la ligne centrale
qui s'alignerait probablement avec la charnière du boîtier, et les points d'attache cassés sont tous très cohérents avec une coque décorative. Cet objet est une construction simple, composée de 2 pièces carrées, mesurant chacune 15 cm sur 15 cm. Ces 2 pièces d'extrémité sont reliées par 3 chevilles en bois, également de 15 cm de long. La conception générale est basique et fonctionnelle. À quoi cette structure en bois simple est-elle destinée? Cet article est un support de rangement très courant et basique pour CD ou DVD. Les 2 pièces d'extrémité carrées assurent la stabilité. Les 3 chevilles s'étendent horizontalement entre ces pièces, créant 2 ou plusieurs compartiments. Ces fentes sont parfaitement dimensionnées pour contenir des boîtiers de CD ou de DVD standard à la verticale, généralement avec leurs tranches tournées vers l'extérieur pour une identification facile. Les supports de cette conception simple et fonctionnelle étaient extrêmement populaires pour organiser les collections de musique et de films, avant que les médias numériques ne deviennent dominants. Déterrée dans une zone exploitée de la Sequoia National Forest en Californie, cette pièce est une partie mécanique en acier de forme carrée. Elle comporte un trou fileté en son centre et présente des signes d'usure sur l'un de ses côtés. Compte tenu de sa construction robuste en acier et de son lieu de découverte, de quoi cette pièce robuste provient-elle probablement? Cette pièce carrée en acier est une dent de la tête de coupe d'une abatteuse groupeuse. Une abatteuse groupeuse est un équipement lourd de foresterie et d'exploitation forestière, conçu pour couper et rassembler efficacement plusieurs arbres. La tête de coupe de ces machines, souvent un grand disque ou un tambour rotatif, est équipée de nombreuses dents remplaçables extrêmement dures et tranchantes, comme celle-ci. Ces dents effectuent la coupe des troncs d'arbres. Le trou fileté au centre sert à boulonner solidement la dent à la tête de coupe. Découverte lors d'une promenade, cette boîte rectangulaire en plastique noir comporte un capuchon attaché et est alimentée par une seule pile bouton 2032. Elle possède un aimant puissant pour la fixation et 1 ou 2 broches métalliques dissimulées sous le capuchon. Un bouton marche-arrêt, qui s'allume en rouge lorsqu'on appuie dessus, est présent. Que pourrait être ce mystérieux dispositif magnétique à pile? Ce dispositif a été identifié comme un dispositif anti-vol, peut-être fabriqué par CIS Security Solutions. Ces types de balises compactes, magnétiques et à pile sont souvent employés dans le cadre d'un système de sécurité plus large pour protéger des biens de valeur ou des marchandises. Là où les broches métalliques peuvent interagir avec un capteur, déclencher une alarme en cas de manipulation ou faire partie d'un système de surveillance électronique d'articles. L'aimant puissant permet une fixation facile. Le bouton pourrait servir à armer, désarmer le dispositif. Laissé derrière le garage par les anciens propriétaires d'une maison, ce poteau métallique mesure au moins 4 mètres de long et comporte des boutons aux 2 extrémités. Il semble être creux et, à en juger par la rouille importante, il a été exposé aux éléments pendant très longtemps. Il possède également 2 traverses fixées sur sa longueur. Quel était le but initial de ce long poteau métallique? Ce long poteau métallique est un ancien mât d'antenne de télévision. À l'époque, précédant la généralisation de la télévision par câble et par satellite, les maisons dépendaient presque exclusivement d'antennes montées sur le toit pour recevoir les signaux de télévision. Ce poteau aurait servi de structure de support principal pour une telle antenne. Il était généralement boulonné solidement sur le côté de la maison, avec l'antenne TV montée à son sommet. Les traverses auraient pu faire partie du matériel de montage pour fixer le poteau au bâtiment ou pour sécuriser des haubans. Observé sous un équipement de musculation nouvellement installé dans un gymnase, se trouvent 2 tas distincts de ce qui semble être du sable métallique. Ce matériau particulier est apparu quelques semaines après la livraison et l'installation des nouvelles machines. Qu'est-ce que cette substance métallique granulaire et quelle est son origine probable? Ce sable métallique est un résidu de médias abrasifs provenant des processus de finition du métal utilisés lors de la fabrication de l'équipement de musculation. Avant que les composants métalliques ne soient peints, ils subissent souvent des traitements de surface tels que le grenaillage ou le sablage. Cela implique de projeter un média abrasif à grande vitesse contre les surfaces métalliques pour les nettoyer. Si les pièces ne sont pas méticuleusement nettoyées après ce processus, une partie de ce média abrasif fin peut rester piégée. Il peut ensuite se détacher progressivement plus tard, par exemple lors du transport et de l'installation du nouvel équipement. Apparaissant apparemment du jour au lendemain et se propageant dans un jardin, se trouve cette substance blanche,
souvent en forme de toile d'araignée ou cotonneuse. Elle n'était pas visible la veille, et sa prolifération soudaine inquiète pour les plantes du jardin. Le découvreur se demande si cette croissance est néfaste pour ces plantes. Qu'est-ce que cette substance blanche inattendue? Cette substance blanche en forme de toile est très probablement du mycélium, qui est le réseau végétatif, semblable à des racines, d'un champignon. Le mycélium est composé d'une vaste masse de fins filaments. C'est un composant naturel et souvent très bénéfique des écosystèmes de sols sains. Son rôle principal est la décomposition de la matière organique. L'apparition soudaine et rapide de mycélium visible à la surface du sol peut souvent être déclenchée par des conditions favorables, en particulier une humidité élevée. Dans la plupart des jardins, cette croissance est inoffensive pour les plantes vivantes. Ce cylindre métallique est encastré dans le mur d'une maison des années 1800. Il se distingue en outre par la présence d'un petit levier et d'un clapet, suggérant un mécanisme interactif. Compte tenu de son âge et de son installation murale, qu'est-ce que cet ancien dispositif de communication? Ce cylindre métallique, avec un levier et un clapet, est un composant d'un ancien système de communication connu sous le nom de tube acoustique ou porte-voix. À l'époque, précédant les interphones électriques et les téléphones, ces dispositifs ingénieux étaient couramment utilisés dans les grandes maisons pour faciliter la communication vocale entre différentes pièces. Une personne parlait dans l'embout à une extrémité. Sa voix voyageait acoustiquement à travers le réseau de tuyaux jusqu'à un auditeur à l'autre bout. Le clapet couvrait probablement l'ouverture lorsqu'elle n'était pas utilisée. Ce petit objet en céramique jaune en forme de tasse, peut-être un exemple de poterie Fiestaware, a été trouvé par quelqu'un d'autre. Son origine exacte est donc inconnue. Sa petite taille et sa forme sont déroutantes. Les premières suppositions des commentateurs en ligne incluent un porte-brosse à dents. Quel est le but le plus probable de cette petite pièce en céramique? Ce petit objet en céramique jaune est un porte-tige de fleurs, très probablement un vase mural, conçu pour contenir une seule tige de fleurs ou un très petit bouquet. Bien que sa forme de tasse puisse potentiellement accueillir de très fines brosses à dents, sa fonction esthétique est probable, surtout s'il a un dos plat ou un trou pour l'accrocher, penche vers un vase miniature décoratif. Fiestaware, une ligne populaire de vaisselle en céramique colorée, a produit une grande variété de pièces accessoires, y compris de petits vases. Découverte dans un sac de pièces diverses, inclus avec un trail-a-bike d'occasion, un type d'accessoire de vélo tandem pour enfants, cette pièce en plastique et en métal n'a pas pu être identifiée dans le manuel d'instruction. Comme le trail-a-bike a été acquis dans une friperie, il est possible que ce composant ait été ajouté au sac par accident. Que pourrait être ce petit composant mécanique? Cette pièce en plastique et en métal est l'intérieur ou le mécanisme d'une sonnette de vélo ordinaire. Une sonnette de vélo typique se compose d'un dôme métallique externe et d'un mécanisme de frappe interne. Ce composant trouvé serait normalement monté sur un petit axe vertical à l'intérieur du boîtier de la sonnette et activé par un levier. Lorsque le levier est pressé, il fait en sorte que de petits marteaux métalliques frappent rapidement l'intérieur du dôme, créant le son familier. C'est un mécanisme courant et simple. Découverte lors d'un vide-grenier et obtenue gratuitement, cette pièce de tissu à motifs floraux et de forme quelque peu étrange se distingue par des éléments décoratifs le long de son bord inférieur. Son but initial est un mystère pour le nouveau propriétaire. De quel type d'article en tissu décoratif, probablement pour la décoration intérieure, pourrait-il s'agir? Grâce à la recherche d'images Google, cette pièce de tissu est identifiée comme un couvre-fenêtre, plus précisément un type de drapé, connu sous le nom de cantonnière perlée en cascade. Une cantonnière est une courte pièce de draperie décorative suspendue en haut d'une fenêtre. Les cantonnières en cascade se caractérisent par leurs plis de tissu doux et gracieux. Le descripteur perlé fait référence à la présence de perles décoratives ou de franges cousues le long du bord inférieur. Ces cantonnières sont généralement utilisées comme traitement décoratif supérieur pour les fenêtres. Découvert près d'un ruisseau, ce récipient métallique a à peu près la taille d'une brique standard. Son sommet semble être serti, indiquant une unité scellée, et il présente 4 trous sur le dessus, qui contenaient peut-être à l'origine des œillets en caoutchouc. Le récipient semble avoir été creux, mais contient maintenant une certaine quantité de sédiments. Qu'est-ce que cette robuste cartouche métallique, probablement d'un véhicule ou d'une machine? Ce récipient métallique est un filtre à carburant, très probablement d'un gros camion,
d'un engin de chantier ou d'une machine agricole. Les moteurs diesel, en particulier, utilisent des filtres à carburant substantiels et robustes pour éliminer les particules et l'eau du carburant. Ces filtres sont généralement conçus comme des unités de cartouches scellées en métal. Les trous sur le dessus auraient été pour les connexions d'entrée et de sortie de carburant. Les filtres à carburant sont des consommables qui sont remplacés périodiquement. Le trouver près d'un ruisseau suggère une élimination inappropriée. Tsac. Observé sur une fenêtre donnant sur la rue d'un bâtiment à Chicago, se trouve un curieux creux ou défaut concave, semblable à une lentille, dans la surface du verre. Le découvreur tente de déterminer si cette marque a un but spécifique ou si elle est simplement le résultat d'une tentative de réparation d'une fenêtre précédemment ébréchée. Quelle est la cause probable de cette imperfection distinctive et localisée sur la vitre? Ce creux concave dans la vitre est presque invariablement le résultat d'un impact d'un projectile tiré par un pistolet à air comprimé. Lorsqu'un petit projectile dur comme une bille frappe une vitre à une vitesse suffisante, il peut créer un type de dommage caractéristique. Cela se manifeste souvent par un petit cratère conique ou un motif de fracture en étoile, fréquemment avec un creux central où l'impact principal s'est produit. Ce type de dommage est malheureusement courant, résultant souvent d'actes de vandalisme ou de tirs accidentels. Ce n'est pas une caractéristique de conception de la fenêtre. Cette structure en béton, de taille comparable à un cône de signalisation, est encastrée très profondément dans le sol, dans un endroit du sud-est des États-Unis. Elle est gravée des lettres PW et est située à environ 1,5 mètres d'un compteur d'eau. Quel est le but de ce marqueur en béton permanent et d'aspect officiel? Ce marqueur en béton est une borne de délimitation d'emprise d'autoroute. Les services des autoroutes utilisent ces monuments permanents pour délimiter clairement les limites des terrains appartenant à l'entité publique pour la construction et l'entretien des routes. La gravure PW pourrait signifier Public Works, travaux publics, ou une autre désignation spécifique à l'autorité routière locale. Bien que leur placement soit destiné à être précis, les arpenteurs notent parfois des divergences. Leur but officiel est de fournir une indication physique durable des limites de l'emprise publique. Observé et fixé à un tuyau d'orgue dans une église, cet objet blanc et rond a été vu brillant et clignotant de manière constante. Le clignotement ne semblait pas changer lorsque de la musique était jouée sur l'orgue. Compte tenu de son emplacement et de sa nature électronique, que pourrait être ce dispositif clignotant? Ce dispositif blanc et rond clignotant est un pont Wi-Fi ou un point d'accès sans fil. Les orgues d'églises modernes intègrent de plus en plus de composants numériques. Ces systèmes peuvent nécessiter une connectivité réseau pour diverses fonctions, telles que la réception de mises à jour logicielles, des diagnostics à distance ou le contrôle via des tablettes. Un pont Wi-Fi comme celui-ci permettrait aux systèmes électroniques internes de l'orgue de se connecter au réseau Wi-Fi de l'église sans fil. Cela élimine le besoin de faire passer un câble Ethernet physique, ce qui peut être difficile dans une église historique. Découvert dans un tiroir de cuisine, cet énigmatique objet en plastique mesure 30 cm de long, a un diamètre de 2,5 cm et est creux sur toute sa longueur. Son utilité spécifique dans un contexte de cuisine n'est pas immédiatement apparente. À quoi pourrait servir ce long tube en plastique creux dans la préparation des aliments ou avec un appareil de cuisine? Ce tube en plastique creux est une pièce d'une sorbetière Aroma de 4 litres, ou d'un modèle très similaire. Dans de nombreuses sorbetières traditionnelles de type seau, une pale centrale est chargée de brasser le mélange de crème glacée pendant qu'il gèle. Ce long tube en plastique creux pourrait être l'arbre d'entraînement central de la pale, un manchon qui s'adapte sur l'arbre ou une autre partie intégrante de l'ensemble de la pale qui se connecte au moteur ou à la manivelle située dans le couvercle de la sorbetière. Ces dimensions sont cohérentes avec de tels composants. Boulonnée à un poteau sur le balcon du 3e étage d'un appartement nouvellement occupé, cette pièce métallique semble assez rouillée. Elle comporte des composants qui ressemblent à des poulies, capables de tourner autour d'une tige verticale, avec un fil métallique épais enroulé au milieu de chaque poulie. Qu'est-ce que cet intrigant support métallique à plusieurs bras et quelle était sa fonction d'origine? Cette structure est un ancien support d'isolateurs électriques, une pièce de quincaillerie d'une époque révolue. Son but était de fixer solidement les lignes de service électrique entrantes à un bâtiment, tout en s'assurant qu'elles restaient isolées électriquement de la structure. Les composants décrits comme des poulies
sont en fait des isolateurs en céramique ou en verre. Les fils électriques venant d'un poteau étaient enroulés autour de ces isolateurs, fournissant un point d'attache solide et non conducteur avant que les fils ne descendent vers une entrée de service. C'est un vestige d'une ancienne infrastructure électrique. Découvertes dans une vieille trousse de couture, ces petites pièces en plastique peuvent s'emboîter les unes dans les autres. Cependant, elles ne semblent pas se fixer directement à une partie standard d'une machine à coudre de manière évidente. Leur nature emboîtable suggère qu'elles font partie d'un système modulaire ou servent de connecteur. Que sont ces petits accessoires de couture en plastique spécialisés? Ces petites pièces en plastique sont des adaptateurs de tiges spécifiquement conçus pour être utilisés avec un pied pour fermeture à glissière invisible. Un pied pour fermeture invisible est un type de pied presseur spécialisé pour machines à coudre, conçu pour permettre l'installation nette et précise de fermetures à glissière invisibles. Différentes marques de machines à coudre ont souvent différents types de tiges. Ces adaptateurs en plastique servent à combler l'écart de compatibilité, permettant à un pied pour fermeture invisible d'être utilisé avec une plus large gamme de machines à coudre. Trouvé posé sur un radiateur dans des toilettes publiques en Suède, cet objet en plastique bleu mesure environ 1500 cm de long. Sa présence dans un tel lieu, combinée à son matériau et à sa forme, suggère qu'il s'agit d'un composant lié au distributeur ou aux fournitures des toilettes publiques. Qu'est-ce que cette pièce en plastique bleu spécifique? Cet article en plastique bleu est un insert ou un mandrin de certains types de rouleaux de papier toilette de taille commerciale ou industrielle, spécialement conçus pour être utilisés dans les distributeurs de toilettes publiques. De nombreux distributeurs de papier toilette de grande capacité utilisent des tailles de rouleaux et des conceptions de mandrins propriétaires. Ces inserts ou mandrins en plastique sont conçus pour s'adapter à des mécanismes de distribution spécifiques permettant aux grands rouleaux de tourner librement. Lorsque le rouleau de papier toilette est complètement utilisé, ce mandrin en plastique est ce qui reste. Ces articles sont de longues tiges métalliques conçues pour être assemblées, section par section. L'extrémité de chaque tige comporte un mécanisme de type vissage ou torsion à 2 pièces qui permet une connexion sécurisée à la section suivante. Que sont ces tiges sectionnelles, couramment utilisées pour l'entretien ou le débouchage? Ce sont des cannes de ramonage ou de débouchage. Elles sont vendues en sections connectables, généralement en matériaux flexibles, mais solides comme le polypropylène ou l'acier à ressort, qui peuvent être vissés ensemble pour créer une tige continue de la longueur désirée. Diverses têtes d'outils spécialisées, comme des ventouses, des brosses ou des tarières, peuvent être fixées à l'extrémité. Elles sont utilisées manuellement pour éliminer les blocages dans les canalisations, les conduits ou les cheminées en poussant ou en tournant l'ensemble pour déloger les débris. Trouvés plantés dans le sol au Colorado, ces objets sont décrits comme étant verts et ronds. Compte tenu de leur emplacement en extérieur et de leur apparence, ils sont probablement liés au jardinage, à l'aménagement paysager ou à la lutte antiparasitaire. Que sont ces articles verts et ronds spécifiques? Ces objets verts et ronds, plantés dans le sol, sont des stations de répulsifs à serre, spécifiquement celles fabriquées par la marque bien connue Havahart. Havahart produit une gamme de répulsifs et de pièges pour animaux. Ces stations particulières sont conçues pour dissuader les cerfs de brouter et d'endommager les plantes de jardin. La station se compose généralement d'un boîtier en plastique vert, pour se fondre dans le feuillage, qui contient un répulsif à base d'odeur ou de goût. Le répulsif libère progressivement ses propriétés dissuasives. Une enquête est faite sur un endroit surélevé dans une maison. Les détails spécifiques de son apparence ne sont pas fournis, mais sa nature surélevée suggère qu'il s'agit d'une plateforme construite à dessein pour quelque chose de spécifique plutôt qu'une simple caractéristique de plancher. À quoi pourrait être destinée cette zone surélevée dans une maison? Cet endroit surélevé dans une maison ressemble fortement à une plaque de protection, une plateforme spécialement conçue pour qu'un poêle à bois ou à gaz indépendant y soit posé. Ces plaques sont faites de matériaux incombustibles, tels que du carrelage, de la pierre ou de la brique. Leur but principal et crucial est de protéger le sol sous-jacent et les murs combustibles à proximité de la chaleur intense rayonnée par le poêle, ainsi que des braises ou des étincelles. Les codes du bâtiment dans la plupart des régions exigent une telle protection pour les poêles afin de prévenir les incendies. Une nouvelle maison révèle une porte de placard avec une configuration interne quelque peu inhabituelle, où il pourrait s'agir d'un placard très étroit.
Le découvreur est curieux de savoir ce que cet espace de rangement spécialisé est conçu pour contenir. Ses dimensions ou ses aménagements internes spécifiques, non entièrement décrits ici, indiquent probablement un type particulier d'article de cuisine. Cette porte de placard, ou plus précisément un meuble de rangement étroit, est spécifiquement conçue pour le rangement organisé des plaques de cuisson, des plaques à biscuits, des planches à découper et d'autres grands articles de cuisine plats. Ces armoires de rangement spécialisées sont fréquemment situées près du four. À l'intérieur, elles comportent généralement des séparateurs verticaux. Cela permet de ranger ces articles à la verticale, sur leur bord, plutôt que de les empiler. Cette méthode de rangement vertical facilite grandement la visualisation et l'accès à l'article désiré. Observées sur les trottoirs de Toronto, ces structures en béton sont attachées ou intégrées à un petit mur. Leur construction et leur emplacement délibéré suggèrent un but de conception urbaine spécifique plutôt que des formations accidentelles. Que sont ces petites structures en béton construites à dessein? Ces petites structures en béton, trouvées sur les trottoirs, surtout si elles incorporent des surfaces inclinées ou des rebords, sont très probablement conçues comme des obstacles de skatepark miniatures ou des skate spots. Dans un effort pour gérer l'utilisation des espaces publics, les urbanistes intègrent parfois ces éléments adaptés au skate dans les trottoirs ou les parcs. Cela peut servir à attirer les skaters, les riders de BMX ou les utilisateurs de trottinettes à des endroits spécifiques, les dissuadant potentiellement d'utiliser d'autres mobiliers urbains. Acquise aux Pays-Bas, cette grande table en bois est datée de 1893 et se distingue par la caractéristique inhabituelle d'avoir 12 bols intégrés sculptés directement dans sa surface. Cet élément de design unique est assez frappant et suggère un usage ou une origine traditionnelle spécifique. Quelle est l'histoire ou le type de cette table antique avec des bols intégrés? Cette table, malgré sa date de 1893, est une copie ou une réplique d'une table de ferme traditionnelle française, parfois appelée manche debout ou, plus descriptivement, une table pétrin avec des bols intégrés. Une image de référence d'une table similaire confirme cette attribution stylistique. Historiquement, de telles tables étaient courantes dans les fermes. Les bols intégrés, sculptés dans le plateau en bois épais, pouvaient servir à divers usages. Pour les convives, pour trier les produits récoltés ou pour préparer la nourriture, notamment le pain. Ce dispositif électronique noir se caractérise par 6 ou 7 gros boutons et un écran qui affichait ce qui semblait être du texte. Un câble relie l'appareil à un casque et il a été vu fonctionnant sans connexion Internet en sous-sol, par exemple dans un métro. Qu'est-ce que ce dispositif portable et autonome de création musicale? Cet appareil est un Dirty Wave M8 Tracker. Le M8 est un appareil de production musicale portable très réputé parmi les musiciens électroniques. Il fonctionne comme un outil de création musicale complet, intégrant un séquenceur sophistiqué, plusieurs moteurs de synthèse et un échantillonneur. Il est particulièrement connu pour son interface de type tracker, son ensemble de fonctionnalités robustes, son format compact et sa capacité à fonctionner de manière totalement autonome en font un instrument idéal pour créer de la musique électronique complexe en déplacement. 2 personnes sont observées portant des dispositifs montés sur l'épaule. Ces dispositifs sont de couleur grise, comportent 4 éléments circulaires noirs et un panneau carré noir. Chaque personne a le dispositif solidement attaché autour de la taille. Il semble être une forme d'équipement de balayage ou de détection avancée, compte tenu de leur look sophistiqué. Que sont ces intrigants écrans électroniques portés sur le corps? Ces dispositifs montés sur l'épaule sont des iWalker ou AdWalker, un type d'affichage publicitaire numérique portable ou de panneau d'affichage mobile. L'entreprise mentionnée dans la solution originale fournit ces unités à des fins promotionnelles. Essentiellement, ce sont des écrans numériques portables portés par des individus, souvent appelés panneaux humains. Ils sont fréquemment utilisés pour des campagnes publicitaires à fort impact, des promotions lors d'événements ou pour attirer les clients dans les zones piétonnes. Les éléments noirs font partie de la technologie d'affichage. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.